Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Merci d'avoir choisi Hope Channel Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au sommaire de cette édition d'information. Les membres de l'organisation belge 11-11-11 ont été reçus par le gouverneur de province de Ngouabi Kassi. Objectif, faire le point sur le travail mené par cette dernière dans la province du Sud Kivu. Le sinistré de Nyamougo ont reçu l'aide supplémentaire du gouvernement central après l'incendie qui avait décimé des centaines de maisons dans cette partie de la ville de Bukavu. Et la boutique Première Dame organise une soirée de gala ce vendredi 5 mars 2021 pour soutenir l'entrepreneuriat féminin dans la province du Sud Kivu. Et en sport, le champion du monde en bodybuilding, Andy Rugenge, est arrivé dans la ville de Bukavu ce mercredi 3 mars 2021. Voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans les détails. Channel TV, la référence de la télévision. Insolite pour commencer, une femme âgée de plus de 35 ans a été sérieusement tabassée par le motard devant le bureau de la DGI. Cette femme qui circulait dans les quartiers Ndendere l'avant-midi de ce jeudi avait des blessures sur son corps, signe de torture et sans abri mais couverte d'un rideau. Cette femme sans assistance a été acheminée à la mairie de Bukavu par le motard après avoir été tabassé. Chose promise, chose faite, le sinistré de Nyamougo dans la ville de Bukavu ont reçu l'aide supplémentaire du gouvernement central après l'incendie qui avait décimé des centaines de maisons. Suivez ces reportages. Des sinistrés débordant de joie car le jour tant attendu est arrivé. L'aide supplémentaire promise par le gouverneur de province, Théo Ngouabi Kassi, a commencé à être distribuée aux 548 bénéficiaires. Des vivres constitués de sacs de riz, du sucre et du sel, des poissons salés, des bidons d'huile végétale. Côté non-vivres, chaque ménage recevra une trentaine de tôles ondulées, de ballots de friperie, des ustensiles de cuisine et autres, de quoi réjouir cette bénéficiaire. Je rends grâce à Dieu et je continuerai à prier pour notre bienfaiteur. Après l'incendie qui a dévasté plusieurs maisons d'habitation au quartier Nyamougo en 2019, le gouverneur de province, Théo Ngouabi Kassi, avait adressé un état de besoin au gouvernement central pour l'achat de vivres et non-vivres
en faveur des sinistrés. Théo Ngouabi Kassi avait pour cela tenu plusieurs réunions avec les comités de sinistrés. Ensemble, ils avaient convenu de la remise de l'aide à la fin février, début mars. C'est chose faite et c'est la deuxième fois que l'assistance du gouvernement de la République parvient aux sinistrés après celle du gouvernement provincial. Le gouverneur de Provence, Théo Ngouabi Kassi, a échangé avec la délégation de l'organisation belge 11-11-11 pour lui faire le point sur le travail mené par cette organisation dans la province du Sud-Kivu et définir les perspectives d'avenir. C'était ce jeudi 4 mars 2021. Nous vous proposons de suivre Lauré Bertrem, coordinateur Grand Lac de 11-11-11. On a eu l'honneur d'être reçu effectivement par le gouverneur. L'idée c'était d'expliquer un peu ce qu'on fait ici, le travail qu'on compte faire et aussi lui informer sur notre partenariat dans la région. On travaille sur différents domaines. On travaille sur la justice démocratique, la justice socio-économique et la justice écologique. Et on travaille à travers des partenaires locaux comme ici représenté Thaïs de la radio Mandaleo. Bon, il était très content qu'on vienne ici parce qu'apparemment on partage des priorités communes. C'est la lutte contre la criminalité, la violence, c'est la lutte pour la paix, disons, et le développement. Donc oui, on était très content de pouvoir échanger et je crois qu'on sera vraiment en contact pour collaborer, pour obtenir les objectifs. Le gouverneur de Provence, Théo Ngouabi Kassi, a promis d'accompagner cette organisation belge en travaillant avec leur bureau installé à Bukavu. Le 4 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle de la femme. Pour cette 13e célébration de cette journée, le monde réfléchit sur le moyen d'éradiquer complètement le système de rétribution en nature ou en espèces versées à la femme, la transformant en un objet commercial. Au Sud-Kivu, l'Observatoire de la parité appelle le gouvernement à multiplier des sensibilisations pour que cette pratique cesse dans nos communautés. Espérance Mawanzon revient sur cette question. Pour les cas de la RDC, les jeunes filles sont exploitées sexuellement. Il y a des bistrots, s'il faut dire, les Nganda, où des grandes personnes, malheureusement, que ce soit des hommes ou bien des femmes, qui exploitent ces jeunes filles-là pour soutirer quelque chose. Malheureusement, ce sont des pratiques qu'on ne doit pas encourager. Il y a malheureusement ici en RDC, on peut trouver aussi dans des sites minières qu'on voit comment les jeunes filles sont exploitées. Et aussi dans nos familles, l'exploitation sexuelle, ça existe parce que qui est-ce que nous employons comme filles des ménages? Ce sont des mineurs. Je conseillerais et je demanderai à nous comme les organisations qui accompagnons les femmes, nous comme parents d'abord, parce que ces filles-là, ce sont aussi nos filles. Nous avons des filles au sein de nos familles. Avant que ça arrive, il faut d'abord voir comment est-ce que nous vivons avec ces filles-là. Qui sont, je parle des filles qui sont ménagères chez nous. Donc, ces filles-là subissent aussi. Ça, c'est l'exploitation sexuelle au niveau familial. Ça, c'est ce qui est déplorable, malheureusement. Le tribunal militaire de garnison de Bukavu a prononcé mercredi son verdict dans le meurtre d'un membre de l'ONG Nouvelle Dynamique de la société civile par un garde républicain affecté à la surveillance d'une propriété de Joseph Kabila à Mbobero. La peine capitale pour le sergent est un dédommagement de 50 millions de dollars à payer solidairement avec l'État congolais. Le tribunal n'a pas en revanche retenu la demande de deux parties civiles de considérer Joseph Kabila comme également responsable.
soutenir l'entrepreneuriat féminin et encourager les initiatives de la femme ainsi que collecter les fonds en faveur des femmes rurales. Tel est l'objectif d'une soirée des galas qu'organise la boutique Première Dame en partenariat avec Vlisco ce vendredi 5 mars 2021 dans la salle Bodega en commune d'Ibanda. Suivez ces reportages. Dans une conférence de presse tenue ce jeudi 4 mars 2021 avec la presse locale de la ville de Bukavu, la responsable de la boutique Première Dame, Faïda Narugueta Jeannette, indique que cette soirée gala ne sera pas seulement une soirée festive, mais également une récolte de fonds en faveur des femmes rurales. Elle indique par ailleurs que cette soirée sera une occasion pour remercier et partager les idées avec les clients qui accompagnent la boutique Première Dame en achetant ces produits, et c'est là pour accompagner d'autres femmes dans l'entrepreneuriat féminin. Cette soirée est une occasion de marquer les esprits, de célébrer et valoriser la femme. Cet événement nous permet aussi d'être à l'écoute et d'échanger avec nos clientes dans le souci de toujours mieux faire et leur offrir encore les meilleurs de nous-mêmes dans la mode. Au-delà de la fête, nous voulons aider ensemble de bonnes causes en poussant et en soutenant les jeunes femmes à entreprendre. C'est pourquoi on a choisi le thème « Femmes oser entreprendre ». Les femmes ne doivent plus rester derrière. Elles ont beaucoup à offrir. Il faut les pousser à oser et à ne pas baisser les bras face à la difficulté. À Bukavu, la boutique Première Dame, spécialisée dans la vente de pagnes de classe et autres habillements, est localisée en commune d'Ibanda, dans le bâtiment qui habite le centre hospitalier Biopharm sur avenue Patrice Emery Lumumba. Et le procès sur le présumé détournement des fonds alloués à l'enseignement primaire, secondaire et technique va s'ouvrir ce vendredi 5 mars 2021 au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison de Makala. L'information a été confirmée à 7sur7.cd par le service de communication de l'inspection générale de finances. D'après la même source, ce procès est prévu à 9h heure de Kinshasa et sera diffusé en direct à la RTNC Kinshasa. Et la synergie des syndicats des enseignants du Sud-Kivu demande à l'UNICEF de mener des enquêtes sur le détournement des fonds qu'elle a décaissés pour l'appui de l'éducation au Sud-Kivu ces 3 dernières années. La synergie des enseignants insiste sur le fonds loué à l'enseignement à distance. Jacques Chirimouame nous en parle. Demander l'enquête, c'est un devoir pour tout administratif de rendre compte. Nous avions dit ça, c'est par connaissance des causes. Nous sommes une structure, les syndicats sont une structure de la société civile qui agit au niveau du secteur et nous agissons au niveau du secteur de l'éducation. Et là, nous avions constaté que l'UNICEF, pendant les 3 ans ici, ou les 3 années, a réussi à donner beaucoup d'argent à l'EPST. Donc personne, nous, comité provincial de l'EPST, nous ne connaissons pas comment ça se fait. Donc personne ne connaît comment on peut justifier ces fonds. L'argent n'est pas pour des individus. L'argent, c'est à l'intérêt du pays. Et donc, tout ce que fait l'UNICEF passe à l'EPST, doit passer par le comité provincial. Il y a un comité qui existait. Mais à un moment donné, on a trouvé la question centralisée sur 3 individus, dont certains de l'UNICEF et de l'EPST. C'est là que nous demandons l'enquête. Nous voulons que l'UNICEF en vienne. Parce que normalement, c'est l'inspection qui devrait être chargée de la formation. Mais vous trouvez, ce n'est plus le cas. C'est seulement des individus qui appellent quelques inspecteurs selon leurs sentiments et leur donnent ce qu'ils veulent. Nous avions connu les sous-prophètes qui devraient gérer. Et là, nous voulons l'enquête. L'enquête signifie quoi? Ce sont les sous-prophètes qui gèrent le système sur terrain. Si on dit on a donné dans tel sous-prophète 20 radios, on appelle les sous-prophètes de cette entité, il justifie s'il a reçu autant de radios. Si on a dit on a donné autant pour la sensibilisation, on appelle les gens qui ont reçu l'argent. Et lorsqu'on va faire cette évaluation, on va trouver que l'argent ou les fonds ne sont pas partis à la destination.
Joël Sambo, présidente du conseil provincial de la jeunesse, menacée par des inconnus depuis qu'elle a été à la tête de cette structure, lance un cri d'alarme à toutes les organisations féminines, tant nationales qu'internationales, de plaider pour la cause de toutes les femmes qui ont des postes de responsabilité. Suivez. Il y a beaucoup de choses qui ont circulé depuis nos élections. Et dont certaines personnes se contentent ou bien s'appuient pour nous humilier, pour nous traquer. Et je me demande, est-ce que c'est parce que je suis femme, bien parce que je suis passée à la présidente. J'ai suivi personnellement tous les processus depuis janvier 2020. Et donc moi j'ai suivi comme toute autre personne le processus électoral. Je suis parvenue à passer, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est capable maintenant de m'injurier publiquement, de porter atteinte à ma réputation. Je vais vous lire juste un petit message qui a circulé hier. À son âge, elle se permet de citer des gens en tant que qui. Elle peut rejoindre ses collègues dans les maisons de tolérance, à l'essence, au lieu de s'apprendre aux personnalités respectueuses dans la province. Je demanderais vraiment à toutes les organisations féminines, à tous les hommes genrés aussi, au niveau provincial comme national, même international, c'est possible, hein, parce que la femme a beaucoup été marginalisée, on a toujours laissé la femme en arrière depuis des décennies. C'est le moment que la femme puisse comprendre aussi qu'elle aussi est capable de jouer un grand rôle dans le développement de notre pays ou bien de notre province, au niveau de notre commune, par exemple. Et donc, c'est à tout et chacun de prendre mienne le combat, sienne mon combat, parce que ça pourra vraiment nous aider à nous tous à pouvoir aider la jeune fille et d'autres personnes et d'autres femmes qui assument le poste de responsabilité. Aucune perte en vies humaines, mais plusieurs biens endommagés. Tel est le bilan d'un accident d'un véhicule anti-incendie de la mairie qui a fini sa course sur une maison d'habitation ce mercredi 3 mars 2021. C'est le constat de vos reporters ce jeudi 4 mars 2021. Suivez ces reportages. En destination vers l'avenue Fizidé pour une intervention, le véhicule anti-incendie de la mairie de Bukavu s'est renversé sur une maison d'habitation sur avenue Fizidé. Une partie endommagée et des fissures partout dans la maison sont les dégâts enregistrés par cet accident. Les propriétaires de la maison demandent à la mairie de Bukavu de lui trouver un asile et procéder à la réhabilitation de son domicile. Nous n'avons pas beaucoup de recommandations. Vous voyez que je suis en famille ici. Vous voyez la maison, comment est-ce qu'elle a été endommagée. Et c'est simple. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité civile. Et cette maison ici, pour le moment, vous voyez que c'est inhabitable. Et moi et ma famille, mes membres de la famille, ce que je voulais demander d'abord, c'est que je puisse avoir un logis décent où je peux vivre. Qui voit tout, le carburant, les mazout, de l'eau inondée et même les incessiles dans la maison, tous n'avons plus. Moi je pense que la première chose c'est là comment, là où nous pouvons vivre. Et après, il faut se charger pour la construction de ma maison. Rappelons que cet incident s'est passé dans l'avant-midi du mercredi 3 mars 2021. Parlons sport pour finir avec cette édition d'information. Encadrer les jeunes et contribuer à leur formation en matière sportive, c'est parmi l'objectif de l'école de football initiée depuis le 5 juillet 2020 à Walungu par un jeune du milieu. Cette école de football permet aux jeunes d'acquérir des bases solides en vue de leur épanouissement dans cette discipline sportive. Suivez ici Bagoula Christophe, coordonnateur de l'Ecofoot Walungu, devant la caméra de Patrick Makiro. Et nous avions initié une école de football au niveau de Walungu, d'abord pour l'encadrement de la jeunesse en général et des enfants. C'est-à-dire c'est une école de football qui forme et qui encadre la jeunesse en général en matière de football.
avec comme objectif, comme je viens de le dire, l'encadrement de la jeunesse dans le but d'éradiquer les vagabondages juvénal, mais aussi c'est dans le but aussi d'éradiquer ce qu'on appelle la consommation abusive de boissons fortement alcoolisées, que nous avions créé cette école au niveau de Walungu, mais aussi à part ça, c'est pour promouvoir les talents des jeunes du territoire de Walungu. Pour le moment, nous n'avons pas encore livré des matchs parce que, comme nous l'avions dit bien avant, l'école de football, comme tout le monde le connaît, c'est une école qui encadre et qui forme les jeunes. Alors, nous avions créé cette école et nous avions lancé les activités ici récemment le 7 février. Alors, nous ne pouvons pas jouer présentement parce que nous sommes dans la formation des jeunes et des enfants. Et au sein de notre école de football, nous avons 3 catégories. Nous avons les poussés, les benjamins, mais aussi les juniors. Les poussés, ce sont les enfants dont l'âge varie entre 7 et 10 ans. Les benjamins, c'est dont l'âge varie entre 11 et 14 ans. Et nous avons les juniors dont l'âge varie entre 15 et 19 ans. Toujours dans le même chapitre, le champion du monde de bodybuilding, Andy Rugenge, est arrivé dans la ville de Bukavu l'après-midi de ce mercredi 3 mars 2021 en provenance des États-Unis. Andy Rugenge dit venir préparer pour le mois prochain la compétition des bodybuilding, un sport oublié dans la ville de Bukavu. Il en parle devant la caméra de Pascal Migo. Pour le moment, ce n'était pas un trophée, c'était une qualification. Je suis qualifié pour les IFB Pro League qui sera en Australie. Et nous avons compétit à Dubaï encore, dans les Dubaï Master Classic, qui nous donne une qualification pour aller en Australie. Après l'Australie, ça sera les États-Unis pour les Masters qui est physique. C'est un sport qui est pas seulement un sport, mais aussi un art. Et pour moi, quand je reviens encore ici, c'est pour inculquer le rudiment de ce sport et enseigner aux jeunes comment faire ce sport et comment ce sport peut être rentable pour eux et comment on peut aussi ouvrir les portes. J'ai vu que les gars sont vraiment motivés, ils ont la passion, mais ils n'ont pas l'accompagnement. Alors je me suis dit, en partant aux UAE, tout en faisant mes entraînements et ma préparation, je me suis dit qu'à l'heure que je vais venir ici, je dois apporter quelque chose. Et c'est quelque chose tout petit que ce soit, mais que ce soit un symbole. Et j'ai fait appel à toute personne de bonne volonté d'emboîter les pas pour qu'ensemble on puisse encadrer pour les jeunes, qui puissent aussi devenir des champions, pourquoi pas. Et c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur Hope Channel Télévision. Au revoir. Le gouvernement de la République démocratique du Congo va lancer la vaccination contre la Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, l'a confirmé mercredi 3 mars à Kinshasa. C'est le sujet principal que traitent les journaux et sites internet jeudi 4 mars 2021. Plus précis, Zoom Eco.net annonce les débuts de la campagne de vaccination contre cette pandémie pour les 12 mars prochains. Le vaccin va immuniser la population à plus de 90%, bloquant ainsi la circulation du virus, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, ces vaccins ne provoquent pas d'effets secondaires majeurs. La vaccination est volontaire et gratuite. Des doses par personne. Les différents vaccins sont déjà examinés par notre scientifique. Forum des As renseigne que cette première phase de vaccination a ciblé 4 provinces sur les 26 qui comptent le pays: Kinshasa, le Nord Kivu, le Congo central et le Haut-Katanga ont été programmés
selon le ministre Eteni Longondo, pour le fait que ces 4 provinces sont les plus touchées par la pandémie au regard des statistiques fournies par le service spécialisé. Au parfum de la méfiance que suscite ce vaccin au sein de l'opinion nationale, le ministre congolais de la Santé a jugé utile de rassurer de prime abord ses compatriotes au lendemain de la débandade enregistrée le jeudi 25 février dernier dans les écoles de Lubumbashi et de Bukavu, ajoute les quotidiens. Stopper la propagation de la pandémie à Covid-19 ou y mettre fin serait un buffet d'oxygène pour les entreprises congolaises. L'étude réalisée par Elan RDC et la Fédération des entreprises du Congo FEC sur l'impact de la pandémie de Covid-19 au cours du mois de février sur les entreprises à travers le pays, publié lundi 1er mars, note que la plupart des entreprises ont fait face aux défis posés par cette pandémie sans soutien direct du gouvernement, fait remarquer Actualité.cd. Un autre sujet qui intéresse le média congolais, c'est le présumé détournement à l'EPST avec le début du procès annoncé vendredi 5 mars et dont l'audience sera retransmise en direct sur la radio nationale congolaise RTNC. Selon cette source .cd qui cite le service de communication de l'inspection générale de finances, c'est prévu à 9h juste, heure de Kinshasa. Ce début du procès est la conséquence logique du rapport de l'inspection générale de finances sur la gestion des fonds alloués à la gratuité de l'enseignement de base, ajoute casinfo.ca qui indique que le ministre de l'EPST et certains de ses collaborateurs, quelques responsables au CECOP et du secrétariat général seront invités à comparaître devant la justice. L'inspection générale de finances a publié le 18 novembre 2020 le rapport de sa mission sur le contrôle de la paie des enseignants par le service de contrôle et de la paie des enseignants CECOP, rappel dépêche.cd. Voilà tout pour cette revue de presse Paris à Kinshasa. Merci à vous de l'avoir suivi.